Bonjour et merveilleux à toutes et à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre la rubrique de l'actualité internationale ce 26 décembre 2026. La République démocratique du Congo renforce sa collaboration avec le Qatar. Lors d'une rencontre officielle à Kinshasa, le diplomate qatari a, selon la ministre des Affaires étrangères, exprimé la volonté ferme de son pays de poursuivre et de renforcer la coopération stratégique avec la RDC dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar en République démocratique du Congo, Ahmed Salem Dael Al-Sheikh Al-Kawari, a officiellement présenté le 23 décembre dernier ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Cette accréditation intervient à la suite du décret à Marie numéro 59 de l'année 2025 par lequel le MIR du Qatar a nommé Ahmad Salem Dael Al-Sheikh Al-Kawari ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la RDC. Lors de la cérémonie officielle à Kinshasa, le diplomate qatari a, selon le ministère des Affaires étrangères, exprimé la volonté ferme de son pays de poursuivre et de renforcer la coopération stratégique avec la RDC dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. L'arrivée de cet ambassadeur résident à Kinshasa s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre la RDC et le Qatar. Elle fait suite à la visite historique de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à Kinshasa le 21 novembre 2025, une première qui a marqué un tournant diplomatique majeur. Cette visite avait été sanctionnée par la signature de 6 accords de coopération stratégique couvrant plusieurs secteurs clés du développement. L'installation d'un ambassadeur qatari résidant à Kinshasa vient ainsi compléter les dispositifs diplomatiques, tandis que la RDC est représentée à Doha par l'ambassadrice Valérie Lusamba-Kabeya. Diplomate de carrière, Ahmed Salem Dael Al-Sheikh Al-Kawari totalise près de 30 années d'expérience au sein du ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau avec des affectations en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Son parcours l'a conduit successivement au poste de deuxième secrétaire, premier secrétaire à l'ambassade du Qatar à San Salvador, conseiller à l'ambassade de Caracas, puis au département des affaires arabes. Il a également servi au bureau des médias du ministère avant d'être promu ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Qatar à Pékin entre 2017 et 2019. De 2022 à 2025, il occupait les fonctions de chargé d'affaires et chef de mission à l'ambassade du Qatar en République du Bénin avant sa nomination à Kinshasa. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est entretenu mercredi 24 décembre 2025 avec Madame Roxane de Bilderling, l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC. Durant ces échanges, la Belgique a émis une promesse de renforcement des capacités des forces armées de la RDC. À la veille de Noël, une rencontre de haut niveau a eu lieu à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mercredi 24 décembre 2025 l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, pour un échange axé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Selon un communiqué de la présidence, les discussions ont porté notamment sur les initiatives de paix en cours conduites sous l'égide de Washington et de Doha,
visant à mettre fin au conflit dans cette partie du territoire national. Au cours de l'entretien, la diplomate belge a insisté sur la nécessité de respecter les principes fondamentaux du droit international et de mettre un terme à ce qu'elle a qualifié d'agression contre la RDC. Elle a également évoqué l'implication de la Belgique dans le renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans l'objectif d'améliorer leur efficacité opérationnelle, exprimant la solidarité de son pays envers les populations congolaises affectées par les violences. Madame Roxane de Bilderling a déclaré qu'il ne faut pas laisser passer une telle violence, une telle souffrance pour les populations. Rappelons que la Belgique soutient le gouvernement congolais depuis le début de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont annoncé ce 25 décembre 2025 avoir mené des frappes meurtrières contre des terroristes islamiques dans le nord-ouest du Nigeria. Les autorités nigériennes confirment la nouvelle et annoncent qu'elles poursuivront leur collaboration avec leurs partenaires pour lutter contre le terrorisme sur leur territoire. Alors que le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 25 décembre que les États-Unis avaient mené de nombreuses frappes meurtrières contre l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria a confirmé dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 décembre 2025 que les autorités nigérianes poursuivent une coopération structurée en matière de sécurité avec leurs partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Cette collaboration vise à lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent. La coopération a permis de mener des frappes aériennes ciblées contre les cibles terroristes au Nigeria, dans le nord-ouest du pays. Conformément aux pratiques internationales établies et aux accords bilatéraux, cette coopération comprend l'échange de renseignements, la coordination stratégique et d'autres formes de soutien dans le respect du droit international, de la souveraineté mutuelle et des engagements communs en matière de sécurité régionale et mondiale. Le Nigeria affirme que tous les efforts de lutte contre le terrorisme sont guidés par les priorités absolues accordées à la protection des vies des civils, à la sauvegarde de l'unité nationale et au respect des droits et de la dignité de tous les citoyens sans distinction de religion ou d'origine ethnique. La violence terroriste sous toutes ses formes et qu'elle vise les chrétiens, les musulmans ou toute autre communauté demeure une attente aux valeurs du Nigeria ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationale. Le gouvernement fédéral poursuit sa collaboration étroite avec ses partenaires par le biais des canaux diplomatiques et sécuritaires établis afin d'affaiblir les réseaux terroristes, de perturber leur financement et leur logistique et de prévenir les menaces transfrontalières tout en renforçant les institutions de sécurité et les capacités de renseignement du Nigeria. Le ministère des Affaires étrangères continuera de dialoguer avec les partenaires concernés et d'informer le public par les voies officielles appropriées. Et enfin, l'administration Trump a décidé récemment de rappeler les ambassadeurs américains en poste dans 30 pays, dont le Niger. En revanche, Niamey ferme à son tour ses frontières aux citoyens américains par mesure de réciprocité. Suivez. Cette mesure, confirmée par une source diplomatique nigérienne, marque un tournant radical dans les relations entre les deux nations. Cette décision de Niamey fait suite à la récente mesure prise par le gouvernement américain de classer le Niger sur la liste des pays dont les citoyens sont interdits d'accès au territoire des États-Unis. En application du principe des réciprocités, le Niger a choisi de répliquer avec la même fermeté. Le Niger interdit désormais totalement et définitivement la délivrance de visas à tous les citoyens américains et interdit indéfiniment l'entrée sur son territoire aux ressortissants des États-Unis, a précisé la source diplomatique.
Au-delà de la simple riposte administrative, cet acte est présenté par Niamey comme une volonté d'affirmation de la souveraineté nationale. Cette décision traduit la nouvelle orientation de la politique étrangère nigérienne qui privilégie désormais une diplomatie de rupture et de rééquilibrage des forces face aux puissances occidentales. Cette escalade souligne l'évolution rapide du paysage géopolitique dans la région du Sahel où le Niger redéfinit activement ses partenariats et ses exigences diplomatiques. Et ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce 26 décembre 2025. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, mes reveux encore une fois de plus et on se retrouvera donc la semaine prochaine.